lien qui apparaît là, dans le rectangle, c'est le lien qui vous permet d'accéder à toutes mes pages sur les réseaux sociaux, mes chaînes YouTube, Instagram, TikTok, ma cagnotte pour la production de mon album, très important. Quoi d'autre? Cagnotte qui vous permet de contribuer même avec Orange Money, Mobile Money, peu importe le pays où vous vous trouvez, d'ailleurs même en Afrique, même dans les autres pays. Hier, il y a le Gabon qui a contribué, donc même si vous n'êtes pas chez Orange ou MTN, je pense que vous pouvez. Par PayPal, par carte bleue, il y a quoi d'autre? Spotify, iTunes, Deezer, bref, toute ma présence où que je sois. OnlyFans aussi, ouais, je sais qu'on vous a dit que je vends les photos à 1,50 €, donc vous pouvez les trouver. Bon courage, 1,50 €. Donc vous pouvez les trouver, vous pouvez trouver le lien, toujours à travers cet arbre à lien. Voilà, c'est le lien au fond où c'est marqué moins de 18 ans. Donc si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pourrez pas y rentrer. Si vous êtes en Afrique, vous ne pourrez pas y accéder. Si vous n'avez pas une carte bleue, vous ne pourrez pas y accéder. Voilà. Alexa, volume. Mais pourquoi le volume est bas comme ça? C'est un truc de malade. Je fais ça manuellement. Voilà. Maintenant, j'entends quelque chose. Voilà, j'ai balancé aussi sur YouTube le live. Bonsoir sur YouTube, bienvenue. Je pense que vous avez lu le titre. Prière de mettre un pouce. Pour mettre un pouce sur YouTube, vous cliquez sur les trois traits en haut à droite, je crois, de l'écran. Et vous pouvez donc mettre un pouce. Ça permet à ce que la vidéo soit diffusée au plus grand nombre. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à aller sur mon profil, la page. Je mettrai après en description, je pense. Je mettrai en description mon lien générique, mon arbre à lien qui vous permettra d'accéder à mes autres pages, d'accord, ainsi que à ma cagnotte, ce que j'ai déjà dit sur Facebook. Je le répète pour ceux de YouTube. Donc, on like, on partage, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment qu'on aille vite parce qu'il n'y a pas besoin que ce soit... Il n'y a pas besoin que ce soit trop long. Donc, j'attends les scarabées. Où est-ce qu'ils sont? Je ne vois pas vos commentaires. Venez commenter sur Oshiga la reine scarabée. Merci, Papcho. Prière de partager. Venez commenter sur Oshiga la reine scarabée pour que je puisse vous lire. Bonjour, Khalid. Alors, on va parler. Il y a un sujet qui défraie la chronique. Je vais vous montrer un peu pour le plaisir de vos yeux, hein, quand même. Hein. Tout ça, c'est dans le package. Oui, je vais bien, merci. Et toi, est-ce que tu peux mettre un pouce sur la vidéo, s'il te plaît? C'est mon gars. Et vous avez dit, les détracteurs sont toujours les premiers sur mes lives. C'est incroyable. Trop d'amour pour moi. Oh. Les scarabées, démenez-vous là. Faites quelque chose. Les détracteurs ne peuvent pas être à l'heure avant vous. C'est pas normal. C'est pas normal, les gars. Salut, Toli.com, dans la place, le média de l'heure. Prière de partager, s'il y a un scarabée qui est là, déjà, de partager dans le groupe WhatsApp, s'il vous plaît. Voilà, merci de partager. Parce que je ne veux pas que ce soit long, donc il faut que le max de personnes arrive rapidement, s'il vous plaît. N'hésitez pas aussi à envoyer les étoiles très vite, comme ça, le live n'est pas long. Ce qui traîne souvent, c'est que des fois, je vois les scarabées qui ont l'habitude de donner les étoiles arriver. Donc quand je les vois arriver, je sais qu'ils vont envoyer. Donc j'attends un peu pour leur dire leur merci. Donc, bienvenue sur mon live. Bienvenue à vous sur YouTube. Prière de mettre un pouce sur YouTube. Les 3 points en haut à droite. C'est ça, non, Toli?
C'est les 3 points à droite, non, sur YouTube. En haut à droite. Vous cliquez dessus, je crois que vous aurez le pouce. Vous attendez un peu, ça va apparaître, je crois, hein, parce que je ne maîtrise pas. Moi, je n'ai pas la même configuration. Bonjour Vicky, bienvenue sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Donc, la personne qui a réussi à mettre le pouce là sur YouTube, prière d'expliquer aux autres comment vous avez fait. Parce qu'il y a des personnes qui me disent souvent qu'elles ne voient pas le pouce. Voilà. Vous entendez toujours la musique, non? J'ai baissé un peu. Alors, le sujet qui défraie la chronique, c'est l'annonce de la grossesse de Muriel Blanche. Bon, d'après beaucoup de tabloïds, d'après plusieurs médias, elle aurait déjà accouché. Je pense même que c'est le cas. J'en sais rien, hein, mais je pense que c'est le cas. Je pense qu'elle a déjà accouché. Et que c'est pour ça que maintenant, elle peut voilà, parler de sa grossesse. Bonsoir Valérie, ma chérie, tu n'as pas oublié un 0 derrière ce que tu as envoyé là, ma chérie. Rectifie encore, rectifie un peu. Faites comme Valérie, envoyez vos étoiles dès le début du live. Comme ça, on valide le groupe d'étoiles et on continue. Moi, je préfère ça. Mais bon, en même temps, tous les scarabées ne sont pas encore là. Il ne faut pas qu'on prenne le risque voilà, de rater aussi le groupe d'étoiles. Ça me plaît pas. Ça me plaît beaucoup moins. Donc, je vais attendre un peu. Quand les autres vont arriver, là, je vais vous dire que bon, maintenant, bombardez les étoiles. Tout le monde envoie en même temps. D'accord? Tu l'as comment, Valérie? Est-ce que je m'entends quand tu regardes ça? Est-ce que c'est digne de toi, alors? Est-ce que c'est alors digne de toi? Tu dis qu'on est là. Est-ce que tu as partagé, toi? Un scarabée digne de ce nom partage le live. Quand il arrive, il like d'abord. D'abord, il met un pouce. Ça, c'est d'abord. Ou un gros cœur comme ça. C'est la base. Tu likes, tu partages parce que ça, c'est gratuit. Et après, si tu as un petit pourboire pour ton artiste, pour ta créatrice de contenu, tu lâches les étoiles, tu lâches les cadeaux ici là sur YouTube. Parce que sur YouTube aussi, il y a les cadeaux. Les super thanks and super stickers. C'est dans la barre des commentaires. Le petit... l'icône du dollar. Voilà. Donc, où est-ce que j'en étais? Muriel Blanche nous a annoncé, en tout cas, qu'elle a un 3e enfant qui est là, hein, parce que c'est déjà une vie, hein, dans le ventre ou pas, c'est déjà une vie qui est là. Et je vois que sur la toile, vu que nous, on est très fort, pour chercher toujours le négatif, pour salir ce qui est beau, on a trouvé le moyen de détourner ça. C'est-à-dire que la meuf, elle vous a annoncé qu'elle a un bébé ou qu'elle attend un bébé. Bon, disons qu'elle attend un bébé. D'accord? On va rester sur la version que la concernée nous a donnée. Elle vous a annoncé qu'elle attend un bébé. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est le nombre de pères, le nombre d'enfants, le nombre de pères. Amen. Ça, c'est pour vous planter le décor. Donc, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle sur YouTube, parce que sur YouTube, il n'y a pas que les Camerounais qui me suivent. Donc, Muriel Blanche, c'est une actrice, influenceuse camerounaise, qui s'est, je crois, mariée il n'y a pas longtemps, qui avait déjà 2 enfants d'union précédente et qui vient de nous annoncer sa 3e grossesse. Donc, ce qui défraie la chronique actuellement, ce n'est pas la grossesse, c'est le fait que ce soit un 3e enfant qui viendra issu d'une 3e union. Donc, comme ils ont l'habitude de dire 3 enfants, 3 pères, d'où le titre que je vous ai marqué. Donc, moi, la vie privée de Muriel ne m'intéresse pas. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Moi, je vais m'attarder sur ce phénomène de société. 3 enfants, 3 pères, 4 enfants, 4 pères, 5 enfants, 5 pères, 6 enfants, 18 pères, whatever. À partir du moment où il y a plusieurs pères, ça devient un problème chez nous les Africains, parce qu'il n'y a que chez les Africains que j'entends ça. Je n'entends jamais ça chez les Européens, ce genre de précision. Jamais. Je n'entends pas ça chez les Européens, que oui, elle a 3 enfants avec 3 pères. C'est des précisions ça n'a aucune espèce d'importance dans la civilisation occidentale. Coucou Amélie, merci pour le partage.
Aucune espèce d'importance. Il n'y a que chez nous. Et ce que je ne comprends pas chez nous, c'est cette contradiction, cette bipolarité. C'est en Afrique que vous aimez dire que l'enfant appartient à tout le monde. C'est en Afrique qu'on aime dire que d'après notre culture, le père, c'est celui qui éduque les enfants, ce n'est pas le géniteur. C'est toujours en Afrique qu'on dit que on connaît la mère de l'enfant, mais le père de l'enfant, ça peut être tout le monde. Ça veut dire que l'enfant, une fois qu'il sort du ventre de sa mère, il appartient à tout le monde. Donc, il appartient à toutes les autres mères du quartier, toutes les mères de la famille, toutes les mères du village. Donc, éventuellement, à tous les pères. La preuve, chez nous, les Bamileke particulièrement, quand un homme décède, son petit frère récupère et sa femme et ses enfants. Ok? Ça, c'est la tradition. Et à l'époque, il récupérait, il faisait même encore les enfants avec la femme là. Il ajoutait encore sa part dessus. Pour confirmer que c'est mon oui maintenant. Coucou Justine. Voilà, vous pouvez envoyer les étoiles maintenant. Il y a les scarabées qui sont là en place. D'accord? Donc, je ne comprends pas cette ambivalence-là, cette bipolarité que vous avez en Afrique. En tout cas, quand c'est pour dénigrer les femmes, de toute façon, nous, on est prêt à briser toutes nos traditions. On est prêt à changer d'avis. On peut inventer X versions, X traditions, X trucs. Tant que ça va dénigrer la femme, tant que ça va rabaisser la femme, l'Africain, lui, il est partant. Ok? Salut Fosso. Salut Rodrigue. Salut Noah. Merci de mettre un pouce, s'il vous plaît, sur la vidéo. C'est les 3 points en haut à droite. Vous cliquez dessus et vous cherchez où il y a le pouce pour mettre et partager, s'il vous plaît. Donc, nous sommes très rapides, très pressés de juger les femmes. Moi, je n'ai jamais entendu qu'on dise que 3 enfants, 3 mères d'un homme. Bonjour Gloria. Ça ne dérange pas. Au contraire, c'est une preuve de virilité. Un homme qui peut avoir 15 enfants avec 20 mères différentes, c'est la virilité, c'est bien, c'est applaudi. Ça montre que c'est un garçon. Mais quand c'est nous les femmes, c'est un problème. Je ne comprends pas en fait. Pourquoi? Donc, on doit reprocher à une femme de donner la vie sous prétexte que ce n'est pas les mêmes pères. Je ne comprends pas en fait. Quand c'est le même père, ça fait quoi? Quand c'est le même père, ça fait quoi? Je vous dirais même, je vais vous montrer les avantages, oui. Et je sais que les plus malades vont venir ici me dire que c'est parce que toi-même tu as 2 enfants avec 2 pères différents. Moi, personnellement, moi, ça ne me dérange pas. Quand vous dites ça, moi, ça glisse sur moi parce que je ne me sens pas coupable d'avoir donné la vie. Et demain, si j'ai envie de faire un 3e enfant avec un 3e père, je vais le faire. Si ça ne marche pas avec le 3e père et qu'il y a un 4e père, je vais faire. Si ça ne marche pas avec le 4e et qu'il y a un 5e, je vais faire. Même si c'est 10, je vais sauf que faire. Je vais faire. C'est là mon plaisir à moi. C'est là mes enfants. C'est vous les premiers à dire ça. Que les enfants appartiennent d'abord à la mère. Quand ça vous arrange. Quand ça vous arrange, vous ne vous plaignez pas des pères qui rentrent en brousse, qui abandonnent leurs enfants. Non. Merci Gloria. Faites comme Gloria, on déclenche le groupe d'étoiles, on finit avec une fois. Il faut plusieurs personnes qui envoient les étoiles. Vous avez le lien, l'arbre à lien, vous cliquez dessus. Vous cherchez où c'est écrit acheter les étoiles moins chères. Vous achetez, vous envoyez. Et puis il n'y a pas assez de partage, d'après ce que je constate. Pour que je puisse lire vos commentaires, retrouvez-moi sur Oshiga la reine scarabée. Hein. Vous me voyez sur les autres pages, mais je ne peux pas lire vos commentaires. Pour que je vous lise, venez sur Oshiga la reine scarabée. Je parle de Facebook. Sur YouTube, tout va bien, je vous lis. Ok? Donc, moi, si j'aime 15 fois et que j'ai envie de faire un bébé 15 fois, je vais faire. Moi, je ne vais pas vous gérer, vous la société, parce que vous êtes des gros hypocrites. Moi, je ne vais pas vous gérer, parce que c'est moi et ma vie. C'est moi qui me lève le matin avec mes rêves. C'est moi qui me couche le soir avec mes regrets. Ok? Si une femme reste jusqu'à 30 ans sans enfant, c'est eux qui vont venir dire que, oh, elle n'a même pas d'enfant. Oh, regarde-moi celle-là. Si elle est en concubinage avec un mari, voilà par exemple, moi je suis avec mon copain en ce moment. Ils sont pleins là à venir écrire que on attend l'enfant. On attend l'enfant.
Oh, si vous ne faites pas l'enfant, vous n'avez rien fait. Oh, ceci. J'ai déjà 2 enfants et lui aussi, il en a beaucoup. Je suis sûre que le jour où je vais venir ici dire que je suis enceinte, j'aurai les mêmes commentaires. Des mêmes gens qui me disaient qu'on attend l'enfant. Parce que l'enfant, c'est la preuve que vous êtes fertile. Ok? L'enfant, là, c'est pour vous montrer vos défaillances. C'est-à-dire que, comme il n'y a pas d'enfant, ça veut dire que vous êtes incapable d'en faire. Donc, on vous pointe du doigt pour vous rappeler que vous êtes incapable d'en faire. Une fois que vous en faites, on vous rappelle que vous n'êtes pas marié. Ça vous fait 3 pères, 3 enfants parce que vous avez fait. Ils ne sont jamais contents. Ils ne sont jamais contents. Et là, je vais indexer quelqu'un, ce qui n'est plus dans mes habitudes maintenant. Ma petite sœur Shakiro. Je te vois en ce moment, Shakiro. Tu cherches les matins partout. C'est-à-dire, on dirait que si tu n'attaques pas quelqu'un chaque jour, tu n'es pas tranquille. Ça, c'est ton droit. Hein? Chacun avait son game sur la toile. Mais il y a des sujets, je pense, que tu devrais t'abstenir. Il y a des sujets sur lesquels tu devrais t'abstenir. Shakiro. Vous êtes 24 sur YouTube. Si vous permettez mes pouces. Shakiro, il y a des sujets sur lesquels tu devrais t'abstenir. Toi qui veux tellement être une femme. Toi qui dis être une femme. Qui est née dans le mauvais corps. Tu te permets de juger les femmes qui sont nées dans le bon corps. Pourtant, tous les jours, tu te plains que toi, tu es jugé différemment parce que tu n'as pas nos attributs. Muraille Blanche a un utérus. Ce que tu n'as pas, Shakiro. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas ressentir. C'est sans insulte, hein. C'est une femme trans, pour ceux qui ne savent pas. C'est sans insulte, parce que j'ai remarqué que les femmes trans se permettent, elles, de nous critiquer, nous les femmes cisgenres. Comme ça qu'on nous appelle, nous les femmes nées femmes dans le corps d'une femme là, les femmes cisgenres. Elles se permettent parce qu'elles sont censées être des populations. Je ne parle pas fouiller derrière, je dis c'est pas dans vos vies derrière. Parce que, est-ce que vous pouvez mettre les pouces? Ceux qui ont réussi à mettre les pouces, expliquez aux autres comment vous avez fait en commentaire, s'il vous plaît. Donc, tu es une femme trans qui aimerait être une femme cisgenre. Puisque tu nous as annoncé que tu as fait l'opération. Donc, de la même façon que nous, on ne peut pas comprendre votre vécu en tant que femme trans, c'est comme ça que tu ne peux pas aussi comprendre ce que nous, on vit en tant que femme qui peut donner la vie avec à partir de son utérus. Toi, il te suffit de prendre ta semence et aller mettre ça chez quelqu'un. Une femme. Hein, Shakiro? Je vais te montrer l'hypocrisie de ton discours. Merci, Cathy. Je vais te montrer l'hypocrisie de ton discours, Shakiro. Tu vas avoir des enfants. Si tu dois faire des enfants, tu vas les faire avec une femme avec qui tu ne vivras pas. À moins que tu adoptes. Tu vas devoir les faire avec une ou des femmes avec qui tu ne vas pas vivre. Donc, tu vas devoir condamner cette femme-là à avoir des enfants avec plusieurs pères. Puisque si elle fait avec toi, tu n'es pas l'homme avec qui elle va vivre. Soit elle en aura déjà eu, soit elle en aura après toi. Donc, tu vas participer à ça, à ce qu'il y ait une femme qui ait plusieurs enfants avec plusieurs pères différents. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu vois l'hypocrisie de ta sortie? C'est que vous ne pouvez pas accuser les femmes sans indexer les hommes. Il faut être 2 pour faire un bébé. Et il faut être 2 pour vouloir qu'une relation fonctionne. Il faut être 2 pour que ça fonctionne. Il faut être 2 pour que ça parte en cacahuète. Alors on fait quoi? Quand tes 30 ans arrivent, tu n'as pas encore d'enfant. C'est la même société qui va être sur toi. Oh, tu n'as pas d'enfant. Wow. Tu vas penser à tous les enfants que tu as enlevés parce que tu avais peur qu'on dise que oh, j'ai fait un enfant sans être mariée.
Parce que c'est la porte ouverte. À partir du moment où tu fais le premier enfant sans être marié, tu peux déjà commencer à t'attendre à en faire d'autres avec d'autres pères. Oui. Tu peux déjà commencer à t'attendre à en faire d'autres sans être marié. Moi, ma propre petite soeur se foutait de moi à l'époque. Moi, je vais me marier avant d'accoucher. C'est ce qu'elle me disait. J'ai dit que, ok, ma, c'est tout ce que je te souhaite. Mais on est là. Au final, elle est venue me trouver ici. Parce que là, le temps est passé, le temps est passé. Elle a vu, Jean temps arrivait. 30 ans arrivait. Ce n'est pas, elle avait une relation sérieuse, durable, mais le mariage ne venait pas. 30 ans arrivait. Elle a vu comme ça, là, que merde, me voilà à 30 ans. C'est blague, là. C'est mort. Parce qu'une femme qui n'a pas encore eu son premier geste, à 30 ans, ça devient plus compliqué. Quand tu as déjà accouché au moins une fois, ou bien été enceinte jusqu'à un certain niveau, au moins une fois, ça a débloqué la machine. Mais quand tu n'as jamais été enceinte, tu n'as jamais accouché, surtout, tu peux être enceinte, tu enlèves. Si tu n'as jamais accouché avant 30 ans là, après c'est difficile. Tes chances diminuent. Et plus tu avances en âge, plus tes chances diminuent, même si tu as déjà même accouché. À partir de 35, 40 ans là, ça commence encore, ça se divise encore. Bon, celle qui veut soit mimba que moi, c'est le même temps que je ne me marie pas, je n'accouche pas. Vous faites pour qui? C'est pour vous, non? Si vous voulez n'accoucher même pas du tout, c'est pour vous. C'est pour qui? Ben, c'est toujours les jeunes filles qui bavardent comme ça. Oh, 3 enfants, 3 pères. Moi, j'aurai les enfants avec le même père. Maman, tu vas l'attacher à la maison. Tu vas l'attacher dans la maison pour qu'il ne parte pas. Bon, lui, tu vas l'empêcher d'aller faire les enfants dehors. Tu vas l'empêcher? Je veux comprendre. Aucune femme ne se lève comme ça là et se dit, tiens, je vais avoir 4 enfants avec 4 pères différents. Ça n'existe pas. Ce n'est le souhait d'aucune femme. Je t'ai lu dire quoi là, Shakiro? Que oui, 2 enfants sans 2 pères, je peux comprendre, mais 3 c'est la bêtise. La bêtise pour qui? La bêtise pour qui, Shakiro? Qui t'a dit que ça nous dérange? Moi là, j'ai encore 2 enfants à faire. Donc je vous annonce déjà qu'il y aura 3 pères différents ou même 4. Ça m'énerve, même 5, j'étale. Ça dit que tant que mes ovules produisent là, que les ovaires produisent là, moi je vais étaler. Je ne vous gère pas, je peuple la terre, frère. Si c'est pas avoir un Chinois dedans, c'est bon. Si c'est pas avoir un Afghan dedans, je prends. Le rêve alors, un Polynésien. Non, non, pas un Polynésien, comment on les appelle encore? Un Mélanésien. Oh oui. Oui. Chacun réalise son rêve. Ok? Donc quand tu dis que c'est la bêtise pour qui? C'est vous qui choisissez quels sont les objectifs des gens. Chacun a ses rêves, chacun a ses objectifs, chacun a ses valeurs, chacun a ses principes. L'enfant, c'est l'enfant. Et un enfant, c'est toujours une bonne nouvelle. C'est une nouvelle vie sur terre. C'est une nouvelle vie sur terre. Est-ce que tu dis que 3 enfants, c'est la bêtise? Quelle bêtise? Donc, si je me marie demain, j'accouche un 3e enfant, tu vas dire que je suis bête. Donc, je ne dois pas donner d'enfant à mon mari parce que j'ai eu 2 avant qui n'étaient pas de lui. Non, mais seriously? Et même si je ne me marie pas et que je veux d'un 3e enfant parce que ma fille a déjà 9 ans et que je veux d'un 3e enfant, je ne dois pas l'accoucher parce qu'il y a les gens sur la toile qui vont dire que je suis bête. Ngo, ce n'est pas un exemple à suivre. Il n'y a pas d'exemple à suivre dans l'histoire de la vie des gens. Arrêtez d'abord de chercher les exemples sur la vie des gens parce que personne n'est parfait. Que vos parents soient vos exemples. Vous partez chercher les exemples sur les familles des autres par rapport à quoi? Vous connaissez leur vécu, leur éducation, leurs expectations, leurs rêves, leurs valeurs. Vous savez quoi d'eux?
Vous savez quoi d'eux pour vous calquer sur eux en tant qu'exemple. Merci Vénus. Merci pour mes 500 étoiles. Et les gars, envoyez mes étoiles. Hein. Envoyez mes étoiles rapidement. Je ne veux pas que les lives là fassent 1 heure. Je suis déjà à 29 minutes sur YouTube. Ça veut dire que ici je suis à 40 minutes. Donc vous avez 20 minutes pour envoyer mes étoiles. Je coupe les bêtises. Que tout le monde envoie pour lui. Vous allez cliquer en bas. Parce que quand Shakiro va sortir, sur moi, la rentrer dans mes entrailles pour ressortir avec là, vous serez là-bas aussi en train d'applaudir. On vous connaît. On se connaît déjà en détail. Donc je prends le risque. Je sais qu'il peut sortir, bien me laver. Mais ça va pas m'empêcher de dire ce que je pense. D'accord? Et de parler pour toutes ces femmes qui ont 4 enfants avec 4 pères. Parce que moi, je suis encore dans son cadre. Je suis encore dans le cadre acceptable de Shakiro. J'ai encore 2 enfants avec 2 pères. Je ne suis pas encore bête. D'après Shakiro, c'est à partir de 3 enfants qu'on est bête. Donc, pour l'instant, je suis en train d'acheter vos problèmes. Vous voyez un peu? Donc, envoyez mes étoiles. Chap. Faites ça bien. Vous cliquez là, sur l'arbre à lien. Vous allez aussi écrit acheter les étoiles moins chères. Vous achetez et vous revenez les envoyer, hein, bien sûr. Quand vous achetez là, ça ne rentre pas dans mon compte. Hein. C'est dans votre portefeuille. Ok? C'est la boutique de Facebook. Donc, vous ressortez. Vous revenez ici. Et vous envoyez. Si le lien ne fonctionne pas, ah, ça arrive. Vous cliquez normalement alors sur l'icône étoile. Vous achetez et vous envoyez. Merci Bertrand. Bonjour Christina. Baisse le volume si je parle. Ah, tu dis trop vite. Ah ben, je trouve pas. Je trouve pas. Bref. Merci de mettre un pouce, les gars. Hein, Chaki. Donc, on doit enlever les belets. Donc, tu penses qu'aller avorter, c'est mieux alors? Oui, parce qu'il y a des grossesses indésirées qui arrivent. Il y a plein de choses qui peuvent arriver, en fait. Donc, on doit faire quoi? Si tu te maries avec un homme, il te fait un enfant, il décède, tu ne te remaries pas? Bon, tu te remaries, tu fais un 2e enfant, le mariage ne fonctionne pas, tu divorces, tu te remaries une 3e fois. Tu fais quoi? Ton mari veut les enfants, tu ne fais plus. Parce que c'est être bête. Hein, Chaki? Donc, toi qui veux tellement devenir une femme cisgenre, tu devrais t'abstenir. Tu devrais terriblement t'abstenir. Et être plutôt dans la compréhension, dans l'empathie. C'est incroyable. Les femmes d'abord, nous d'abord, comme Major est en train de dire ici, nous les femmes d'abord, nous nous détestons beaucoup entre nous. Maman, toi aussi qui veux devenir femme, tu veux venir entrer là-dedans. De toute façon, ça ne m'étonne même pas. Les Depso détestent beaucoup les femmes. Ils nous détestent parce que nous, on a ce qu'ils n'ont pas. Allez en vouloir à Dieu, pas à nous. Je ne suis pas en train d'encourager les filles à avoir 3 pères, 3 différents. Aucune fille ne veut ça. Ce n'est pas un projet de vie. Mais je suis en train de décomplexer celles qui ont ça, qui vivent cette situation. Je souhaite à tout le monde que le premier homme avec qui tu pars, celui qui te dévierge, t'épouse, te fasse 15 enfants et meurt avec toi. C'est ce qu'on vous souhaite. C'est ce que nous toutes nous avons souhaité. C'est ce que nous avons toutes rêvé. C'est ce qu'on nous a montré dans les films, dans les contes de fées. C'est ce qu'on nous montrait. La Belle au bois dormant. Une idiote qui dort et puis un gars qui est beau, qui est riche, qui sait tout faire, qui est tendre, qui est romantique, qui est tout ce qui est bien. Il va venir la réveiller et puis elle va lui faire beaucoup d'enfants parce que c'est son seul rôle sur terre. Nous tous on a rêvé d'être cette cruche-là. La Belle au bois dormant. D'accord? Même quand on idéalise une star, personne n'a jamais rêvé d'avoir plusieurs enfants de plusieurs pères. Parce que la star, ça donc arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Ok? Moi, j'adorais Amy Winehouse. Je prenais pas le crack pour autant. Coucou ma Sonia. J'adorais Amy Winehouse. Ça m'est jamais passé par l'esprit. Je me dis, tiens, je vais prendre du crack comme Amy Winehouse.
non. Parce que j'ai reçu l'éducation de mes parents et que je sais que ce n'est pas quelque chose de bien. Parce que j'ai un minimum de culture, je sais pas moi, que je me cultive et que je sais que le crack, c'est pas bon. Donc, ce n'est pas parce que l'artiste que j'aime, la star que j'aime, consomme qu'il va aller consommer. J'étais fan de R. Kelly. Je ne vais pas aller toucher les petits garçons parce que j'ai vu R. Kelly toucher les petites filles. D'accord? Donc, arrêtez souvent de dire que oh, on va prendre quel exemple pour la jeunesse. Les bons exemples, pourquoi vous ne les prenez pas pour mon temps? Vous-même soyez les exemples pour vos enfants. Pourquoi vous voulez que les gens soient les exemples pour vos enfants? Ils vous ont aidé à les avoir? Quelqu'un a contribué pour vous faire avoir vos enfants, pour que vous veniez chercher les... Moi, vous avez dit que moi, je ne suis pas l'exemple de l'enfant de quelqu'un. Hein. Facebook pour moi. Moi, mes enfants ne sont pas sur Facebook. OK? Il y a une chanson. Merci de mettre un pouce, s'il vous plaît. Il y a une chanson de Inos B avec Kossi, un featuring qu'ils ont fait. Dedans, Inos B, il dit quoi? Il y a une partie où il dit qu'il va aller en Afrique. Il va faire beaucoup d'enfants. Chacun avec sa maman. Et faire beaucoup d'enfants. Chacun avec sa maman, sa maman. Quand j'ai fini là-bas, je pars à Abidjan, remplis l'Afrique avec des mini-mois, oh, plenty money. Donc, il dit ce qu'il va faire quand il aura beaucoup d'argent. Que quand il aura beaucoup d'argent, il va aller à Douala faire les enfants, chacun avec sa maman. Quand il finit à Douala, il va à Abidjan, remplir l'Afrique avec des mini-lui. Parce qu'il a l'argent. La chanson là n'a choqué personne. Voilà son rêve. Parce que comme je vous disais au début, l'homme qui a beaucoup d'enfants prouve sa virilité. Il prouve qu'il est garçon. Vous voyez un peu? On va le féliciter parce que ça veut dire que c'est l'homme. Non seulement il a beaucoup d'enfants, mais s'il s'en occupe, puisque lui dit qu'il faut qu'il ait l'argent, au moins lui, il pense quand même à s'en occuper. On peut déjà applaudir pour ça, c'est déjà un pas. Lui, il pense déjà à s'en occuper. Donc, mais pourquoi? Toujours pour démontrer sa puissance. Parce que si tu as beaucoup d'enfants et que tu t'en occupes, tu es puissant. Tu as de l'argent. Comme quand tu as une belle femme, une femme jaune de préférence, métisse ou light skin. Lui, parce que ça, c'est les femmes des hommes qui ont l'argent. Puisque apparemment, c'est leurs peaux qui sont chères à entretenir. Je n'ai vu personne sortir pour s'offusquer de ses paroles. Donc voilà quelqu'un qui a déjà prévu. C'est la musique, moi je ne peux pas lui en vouloir. L'artiste est le reflet de la société. L'artiste ne peut pas être censuré. Mais c'est à vous. C'est pour vous faire réfléchir, vous. Et je me rends compte que c'est passé comme ça. Fioup. Personne n'a trouvé ça anormal. Tout le monde chantait. Oh, plenty money. Oh, big money. Quand j'aurai l'argent, je fais ce que je veux. On n'a choqué personne parce que c'est un homme. Si une femme tentait de dire ce genre, c'est celui-là qui me girait. Les autres ne calculent même pas ma musique. Alexa, arrête-toi. Les autres ne calculent même pas ce que je fais. Ce sont les enfants de mon père. Pourtant, mon père a été présent pour eux. Il a été présent pour moi. Mais nous n'habitions pas dans la même maison. Donc, les liens que j'ai tissés avec ma soeur ne seront jamais les liens qu'ils ont tissés entre eux. Eux-mêmes, ils ne s'appellent pas tout le temps. Eux-mêmes, ils ne s'entendent pas super bien. Pourtant, ils sont de même père, même mère. Hein? Mais même entre eux, ce n'est pas ça. Même entre eux, ce n'est pas ça. Pourtant, ils sont de même père, même mère. Ils ont grandi dans la même maison. Donc, vous me parlez de quoi? Et il n'y a pas de filles entre moi. Les garçons sont comme ça. Quand les garçons grandissent, chacun gère son pétou. C'est celle qui lui donne son mouniengue qui gère. Ils ne gèrent plus leur famille. C'est comme ça que les hommes sont. Ils gèrent leur tot. Ou yamo. C'est ça qui est important pour eux. C'est nous les femmes qui sommes le ciment de la famille.
Dans tous les sens, en tant que fille, en tant que mère, en tant que sœur. Ce sont les femmes, le ciment de la famille. Je vais vous bloquer. Voilà, si vous n'aimez pas ce que vous voyez, vous changez de chaîne. C'est aussi simple que ça. Jusqu'à elle m'appelle ma fille. Tu peux accoucher une beauté comme moi? Écoutez-moi celle-ci. Voyez ça, je suis sûre que c'est une femme. Il n'y a que les femmes pour venir harceler d'autres femmes comme ça. Ma fille, il faut porter les vêtements de longue manche. Tu as acheté, je n'ai pas porté. Je fais comme si je ne vois pas. Elle renchérit. Ma fille, je le répète, levez-vous immédiatement et faites ce que j'ai écrit plus haut. Maman, tu as la chance qu'elle ne peut pas entrer dans les camps. J'allais te donner une droite. Tu allais partir parler à la fille que tu as accouchée à l'hôpital. Tu vois un peu? Non, mais c'est incroyable. Après, quand je vais insulter celle-là, on va dire qu'elle insulte ses fans. Toi, tu m'habilles? Tu veux m'accoucher? Tu sais quel âge j'ai? Incroyable. On t'a dit que je suis aveugle. Regarde, hein, dans ta face. Si tu n'es pas contente, tu sors du live. Personne n'a attaché tes pieds ici. D'accord? Mon corps, ma décision, mes vêtements, mon argent. Merde. Va m'envoyer l'argent. Si tu vois, clique dans le commentaire. Va dans la barre des commentaires. Tu vois où il y a l'icône $. Si tu m'envoies 50 seulement, tu envoies 50 € là-bas. Je peux apporter un long t-shirt. Tu as compris, non? Si tu ne peux pas, tu fermes ça. Voilà. Ça, c'est même qui ça. Parle encore mal, un genre là. Il te bloque, tu vois un peu. Oh, les conneries. Envoyez mes étoiles. Il n'est pas fini avec vous, hein. On n'a pas encore déclenché le groupe d'étoiles. Incroyable. Tu as un commandeur qui est ici. C'est toi qui me mets les mégas genoux. Alexa, joue Oshiga sur Spotify depuis le compte de l'artiste. Mix Oshiga depuis Spotify. Elle a mis un mix. Elle a mis un mix. Je vais la tuer. Chaque fois, elle me met le mix. Tu veux que tu joues depuis mon compte pour ne jouer que mes sons. Alexa, joue uniquement les chansons de Oshiga. Lecture aléatoire de la musique par Oshiga et d'artistes similaires sur Amazon Music. Alexa, joue uniquement les chansons de Oshiga sur Spotify. Lecture des titres par Oshiga depuis Spotify. Vous avez vu, elle a dit artistes similaires. Vous avez vu avec quel artiste elle m'a associé. Ah, les artistes similaires. Vous avez entendu? Merci Maman Sonia. Il faut que d'autres personnes aussi envoient pour que ça déclenche le groupe d'étoiles. Non, je suis un homme. Je suis désolée si je t'ai blessé. Tu peux me blesser. Mais comme toi, je me l'ai fait au petit déjeuner tous les jours. Tu vois, avant toi, il y a des gens qui ont vu ça. Tu n'es pas le premier. Je me suis séparée de. Parce que vous qui faites les enfants pour les hommes là, quand vous séparez des hommes là, vous commencez à maltraiter les enfants ou bien à les délaisser, les négliger et vous concentrer sur le nouveau gars avec son nouvel enfant. Jusqu'au prochain. Moi, je ne suis pas dans ça. Mes enfants, mon combat. Il n'y a rien à cirer de qui est ton père. Il n'y a rien à cirer, il ne fait pas la loi chez moi. C'est moi qui vous ai fait. Moi qui vous ai fait. C'est moi qui ai porté 9 mois. C'est moi qui ai décidé de vous faire. Parce que c'est moi qui ai le dernier mot. Il peut mettre sa semence. Si je décide qu'il n'y aura pas d'enfant, il n'y aura pas d'enfant. C'est ça, non? On peut donner au monde un enfant ou on peut adopter un. La parentalité n'a pas de limite biologique. Je suis d'accord. Mais là, on parle de on est dans la biologie là, en fait. Le cas qu'on est en train de traiter, on parle des mères qui ont des enfants avec des pères différents. Le fait qu'elles soient stigmatisées dans la société africaine. C'est ça le sujet. Et puis maintenant, je m'étends un petit peu. C'est moi qui ai décidé de les faire. Donc, quand je les fais, je pense d'abord à moi. Je me demande, première question que je me pose. Est-ce que je veux un enfant? Oui? Ok. Est-ce que je suis capable? Pas est-ce que je veux m'en occuper seule.
est-ce que je suis capable de m'en occuper seule? Oui. C'est bon, toutes les conditions sont réunies. Je peux faire mon enfant. Pourquoi? Si tu te dis non, je ne suis pas capable de m'en occuper seule. Mais il y a le papa qui est là. Le papa peut te quitter demain et il ne s'occupe plus de l'enfant. Tu vas faire quoi? Le papa peut tomber malade demain et ne plus être capable de s'occuper de l'enfant. Financièrement comme physiquement. Tu vas faire quoi? Le papa peut mourir demain. Tu vas te retrouver seul avec. Tu vas faire quoi? Tu vas courir aller chercher le premier qui passe par là pour qu'il vienne faire le père de ton enfant. C'est comme ça que beaucoup de mes soeurs célibataires se retrouvent avec un genre d'homme avec qui elles ne se seraient pas retrouvées parce que elles cherchent un père à leurs enfants. Et beaucoup d'hommes de pervers narcissiques viennent vers les mères célibataires parce qu'ils se disent que elle est désespérée seule. Elle a besoin d'un homme pour s'occuper de ses enfants. Je n'ai pas besoin d'un homme pour s'occuper de mes enfants. J'ai besoin d'un homme pour s'occuper de moi. Il vient pour moi. Et s'il s'occupe bien de mes enfants, il s'occupe de moi, il s'occupera automatiquement bien de mes enfants. Ok? Ça va de soi. Parce que dans les qualités que je recherche chez un homme, il faut l'empathie, il faut la gentillesse, il faut le respect. Si là il y a tout ça, est-ce que j'ai besoin qu'il vienne spécialement s'occuper de mes enfants? Il va être respectueux envers eux parce qu'on habitera dans la même maison. Il va être gentil avec eux parce qu'il est gentil. Et parce qu'une personne normale est gentille avec les enfants. Oui. Hein? Il va s'occuper, il va avoir de bonnes relations avec mes enfants parce que ce sont des individus à part entière. Ok? C'est tout. Et si c'est un bon père, je vais le voir à la manière dont il s'occupe, à la manière dont il interagit avec mes enfants. C'est tout. Et encore que, je vais vous dire un truc, il y a des hommes qui abandonnent leurs enfants et qui viennent bien s'occuper des enfants de leur nouvelle famille. Oui, il y a des hommes, quand ils changent le foyer, ils laissent avec les enfants. Il passe se donner à fond dans son nouveau foyer. Tous les enfants qu'il a eu avant là. No more calculing. Vous savez très bien de quoi je parle. Je vous ai dit que l'homme part là où il y a son tot. L'homme part là où il y a son goût. Il va là où il y a son goût. Et il est dévoué à son goût. À son goût. Ils ont appris chez vous. Ils avancent. J'ai dit que si mon hygiène vous dérange, envoyez les rasoirs. Moi, ça ne me dérange pas. C'est pour toi que ça ne coûte rien. Moi, là, le rasoir là peut m'acheter plusieurs baguettes de pain. Et les baguettes de pain là sont plus importantes pour moi que le rasoir. Donc, si toi, tu as trop mal, tu souffres parce que je n'ai pas épilé mon corps, envoie l'argent du rasoir ou tu la fermes. Le prochain commentaire, tu dégages. C'est clair? Voilà, vous irez conseiller les membres de vos familles là-bas, là où vous n'avez pas droit à la parole là. Hey! J'attends mes étoiles. Écoutez la musique. Là où m'emmerdez, go les poils, c'est les nouveaux poils. Vos grands-mères s'épilaient. Jusqu'à la personne me parle d'hygiène. Regardez bien à l'intérieur de mes aisselles. Moi, je n'ai pas de boutons. Par contre, vous qui vous épilez là, vous-même, vous connaissez les furoncles que vous avez là-bas. Et pas que là-bas d'ailleurs, même en bas. Donc, chacun ses goûts.
Chacun ses goûts. Je suis tout à fait d'accord. Les enfants sont ingrats. 2 majeures parties et une dernière bientôt mariée. Ne faites pas de vie de vos enfants. Ne faites pas de vos enfants vos réponses, vos idoles. Voilà. Quand moi je dis ça là, les gens m'attaquent parce que c'est des choses qu'ils n'aiment pas entendre, surtout venant d'une femme. Pour eux, la femme dit, oh mes enfants, mes enfants. Hey. Je dis pour l'instant, ils sont encore ma priorité parce que ils sont mineurs et qu'ils sont sous ma responsabilité. Quand ils seront majeurs là, ma priorité ça sera mon gars. Ah oui. Parce que c'est lui qui est censé finir avec moi. Le gars que j'aurai en tout cas à ce moment-là. C'est lui qui est censé finir sa vie avec moi. Vos enfants vont partir de chez vous. Ils vont aller construire leur famille. Ils vont vous appeler une fois en passant. Vous allez courir derrière eux pour qu'ils vous appellent. Déjà mon fils là qui est ado, même pour avoir un bisou de lui, c'est la guerre. Pour avoir un bisou, c'est la guerre. Mais chez nous en Afrique, on aime l'hypocrisie. Les blancs ne sont pas hypocrites avec ça. C'est pour ça que quand ils sortent de l'hôpital, ils partent et agiter l'enfant dans sa chambre. L'enfant dort de son côté là-bas, les parents dorment de leur côté, man. C'est chez nous en Afrique que les enfants dorment au milieu de nous. Ici, là, dès qu'on sort de l'hôpital, même à l'hôpital, les infirmières viennent surveiller que tu ne dormes pas avec l'enfant dans le lit parce qu'ils disent que tu peux l'écraser. Ils aiment que l'enfant reste dans son lit. Mais nous, dans notre culture africaine, les enfants restent toujours collés à nous. Et moi, je garde mes enfants près de moi jusqu'à ce que je finisse d'allaiter parce que c'est pénible de se lever, aller le porter dans les nuits blanches, venir se coucher. Et moi, j'allaite. Qui a envoyé les étoiles là? Je ne vois pas. Qui a envoyé 1000 étoiles? Je n'ai pas vu. Il y a une manière d'envoyer les étoiles en anonyme. Je n'ai pas vu. À force de chérir les enfants, à 30 ans, ils sont encore chez papa et maman. Moi, je dis à mon fils tous les jours, hein, que tu as intérêt à te battre à l'école, hein, parce qu'à 18 ans, là, moi, je te fous dans un logement étudiant. Hein. Et si tu perds ton logement là-bas, si tu ne pars pas à l'école, tu perds ta bourse, c'est ton problème. Hein. C'est ton problème. Hein. Les étoiles, c'est pour les rasoirs. Non, 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 c'est toi sur YouTube. Comment on fait pour envoyer? Tu vois dans la barre des commentaires, tu cliques sur le dollar. Il y a le signe du dollar là, sur la droite ou la gauche. Tu cliques dessus. Et tu envoies les super thanks. Dites-moi alors qui a envoyé les étoiles là sur Facebook, s'il vous plaît. C'est la première fois que ça m'arrive. Ça n'apparaît pas. Je suis en train de remonter. Je ne vois pas. Je ne vois même pas les étoiles eux-mêmes en question. J'ai seulement vu que le montant, le nombre d'étoiles a augmenté ici. Je ne vois pas qui a envoyé. Je ne vois pas le nombre d'étoiles. On dit ex-mari. On ne dit jamais ex-enfant. Il n'y a pas à faire de comparaison. L'un ne remplace pas l'autre. Ah, merci, ma Sonia. Maman, ça, c'est ta vision. On ne dit pas ex-enfant parce que ton enfant est né de toi. Il sera toujours ton enfant et ton mari n'est pas né avec toi. Par contre, ton enfant ne finira pas ses jours avec toi. Si ton enfant finit ses jours avec toi, c'est que tu es une mauvaise mère. Merci, maman Sonia. Il n'y a que toi. Tu as vu, le groupe de toi ne se déclenche pas. Passif. Donc, encore une fois, chacun sa perception. Les responsables d'eux-mêmes. Voilà. Donc, pourquoi il y a la comparaison à faire entre mes enfants et mon gars? Il y a pas. Pourquoi il doit y avoir une confrontation entre eux? Il n'y a pas de raison. Ils ont leur vie. Quand ils vont choisir leur femme, est-ce que c'est moi qui vais décider? Même s'il dit que je n'aime pas ta femme là. S'il dit qu'il va se marier, je vais me lever, il va aller m'asseoir au mariage. Même s'il fait la gueule, je serai assise là. Maintenant, quand je vais choisir mon gars, même s'il veut donner tout mon argent à mon gars de manger, ils n'auront rien à me dire. Parce que je n'ai pas travaillé pour eux, je travaille pour moi d'abord. Maintenant, s'il y a le reste, c'est ça qu'ils vont hériter. Ah oui! S'il y a le reste, là, ils vont hériter du reste. Mais tant que je suis vivante, je mange mon argent. Si je veux me taper un petit gars de 30 ans, quand j'ai 60 ans, que je vais aller faire les croisières avec lui,
Il n'est pas dit que je n'ai pas parce que je dois me priver pour laisser l'héritage à mes enfants. Zéro. Ils sont en train de travailler pour chercher pour eux. Voilà. Donc, je me suis déjà privée pendant ma jeunesse. Comme je suis en train de me priver là. Pour eux. Au moment où je dois me reposer, ils vont encore me priver pour eux. C'est les hypocrites. C'est des hypocrites. En général, les enfants nés en Afrique ont ce côté solidaire envers leurs parents, même lorsqu'ils vivent au bout du monde. Ici en Europe, c'est très différent. Même en Afrique, là, ce n'est plus ça, maman. C'était avant. C'est en Afrique, là que le gars là a tué sa mère et sa grand-mère, non. Il dit que même en Afrique, ce n'est plus ça. Réveillez-vous, hein. En Afrique, il y a la pression sociale. En Afrique, les enfants font pourquoi? Parce qu'il y a les yeux des gens. La preuve, quand les gens s'engueulent ici, là, sur Facebook, qu'est-ce qu'ils attaquent en premier? Oh, va voir où ta mère habite. Oh, moi j'ai construit la maison à ma mère. Regardez bien. Sinon, parlons peu, parlons vrai. Moi, je n'ai pas encore construit. Supposons, je n'ai pas encore construit. Pourquoi je dois aller construire une maison à ma mère? Moi-même, je n'ai pas encore construit. Pourquoi je dois aller construire une maison à ma mère? Si ce n'est pas pour les yeux des gens. Je construis ma maison et je mets ma mère dedans. Ou bien c'est ce que beaucoup font. Ils construisent des maisons, ils mettent leur nom, ils mettent leur mère dedans et ils viennent dire aux gens que j'ai construit la maison à ma mère. Tu n'es pas le seul enfant. Si tu construis la maison à ta mère, quand elle meurt, ça part à qui? Trop d'hypocrisie chez nous en Afrique. Tu peux construire une maison à ta mère si tu as déjà ta part. Oui. Et moi-même en tant que mère, je ne peux pas accepter que mon fils m'achète une voiture quand lui-même il n'a pas. Que mon fils me construise une maison quand lui-même il n'a pas encore sa part. Pour faire quoi? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. S'il est déjà bien et qu'il veut me mettre aussi bien, ok. Mais qui n'a rien pour montrer aux gens que quand il fermer les yeux là, qui va prendre la maison? Ils vont encore rester se chamailler, non? Celui qui a acheté et les autres, ils vont rester encore se chamailler pour les biens que c'est un qui a acheté. Ou bien ils vont te conditionner. Que non, comme c'est moi qui t'ai acheté la maison là, ton petit copain là ne doit pas entrer dedans. Voilà ce qui amène les problèmes dans les familles. Que non, notre père est mort, tu dois rester comme ça, élan, élan. Tu ne dois plus niasse. Hein? Parce que tu as les enfants qui t'ont acheté la maison, qui t'ont acheté la voiture. Moi, j'ai vu ça ici un temps, c'est à la mode. Tout le monde achète des voitures pour montrer. Oh, j'ai acheté la voiture à ma mère, j'ai acheté ci à ma mère. Alors que vous n'avez pas encore atteint la stabilité financière. J'ai construit à ma mère pour ma paix de l'esprit. Et lorsque j'étais femme prête, surtout, pas pour les autres et leur jugement, tu avais à ta part. Tu avais déjà ta part. Si tu avais déjà ta part, ok. Mais si tu n'avais pas ta part, après c'est chacun qui voit. Hein. Moi, je ne le ferai pas. Si je n'ai pas encore ma part, je ne le ferai pas. Voilà. Maintenant, si, après ça dépend. Il y en a, à force de payer les loyers, payer les trucs, ils se disent, bon, je construis une petite maison à ma mère. Ok, c'est différent. Parce que bon, tu peux construire une petite maison en Afrique, si tes moyens viennent d'ici, tu peux construire une petite maison vite fait. Mais il y en a qui vont construire des palais, qui vont acheter des grosses 4x4, des grosses voitures 4x4 à leur mère. Vous venez filmer, nous montrer sur Facebook. Il y a une là sur Facebook. Tous les gens nous disent qu'elle construit les immeubles.
Mais là, voilà, encore pour faire voyager sa propre mère, elle est obligée de demander l'argent pour payer le billet d'avion. Non, mais franchement, des fois, je me dis... Ah bah voilà, tu lui as construit une petite maison au village. Bah les moyens ne sont pas les mêmes. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Que si tu as déjà au village, tu vas pas payer le terrain, je suppose, si c'est comme chez nous là, où toutes les familles ont quand même leur terrain. Tu ne vas pas payer le terrain. Donc il y a déjà ça. Et puis tu vas lui construire une petite maison vite fait pour ne plus payer justement les loyers, certains trucs et tout. Je parle de ceux qui veulent faire des choses fastueuses et tout, les grosses voitures. Donc moi, je ne comprends pas comment quelqu'un peut construire des immeubles tous les jours, les grosses maisons. Et puis pour faire voyager ta mère, tu mets un litchi pour l'argent du billet d'avion. Et puis tu vis avec ta mère en bain ici, serré dans nos appartements, serré là, pendant que tu construis les grosses villas en Afrique. Moi, je comprends pas. Comment tu peux construire les grosses maisons en Afrique et puis tu enfermes ta mère ici dans le froid, dans les petites maisons que nous on a ici en bain. Tu construis les grosses maisons en Afrique et pour faire voyager ta mère, tu demandes l'argent aux gens pour le billet d'avion. Franchement, Africains, Camerounais, réveillez-vous souvent. Hein? On joue trop avec vos cerveaux ici, là, sur la toile. Trop. Vous ne pouvez pas envoyer mes doigts, moi, je vais partir. Vénus, maman, tu as pris ton abonnement à quel moment? Non, ma chérie, c'est nouveau. Tu viens de prendre. Je ne voulais pas faire un long live. Là, on est à 1h30, plus d'1h30. Abonnez-vous hein, sur YouTube, les gars. Abonnez-vous également sur ma chaîne musicale où il y a tous mes clips parce qu'ici, il n'y a pas la totalité. Donc, c'est Oshiga Music. Music in English, M-U-S-I-C. Oshiga Music. Oshiga et M-U-S-I-C. Ah, d'accord. Peut-être comme je ne te vois pas tout le temps. J'ai oublié alors. En tout cas, bienvenue à nouveau. Merci d'avoir pris l'abonnement et bienvenue à nouveau. Je vais vous rappeler donc ma cagnotte pour ceux qui ont aimé le live, pour ceux qui veulent m'encourager dans mon travail. La musique que vous écoutez en fond sonore, c'est ma musique. Toutes les chansons sont clippées et je prépare mon album. Donc, j'ai besoin de votre soutien à travers la cagnotte que j'ai ouverte. Cagnotte dans laquelle vous pouvez participer via PayPal, via votre carte bleue, via les portefeuilles mobiles comme Orange Money, MTN Money et tous les autres partout en Afrique. Donc, vous cliquez sur le lien qui apparaît là, dans le rectangle. Vous cliquez dessus, vous cherchez l'onglet cagnotte et vous vous laissez guider. Voilà, vous cliquez là-bas et vous y allez. Je vous attends sur mes autres pages, mes autres comptes, Instagram, TikTok. Tout à l'heure, je serai en live sur TikTok ce soir. On va chanter un peu. Donc, pour ceux qui aiment m'écouter chanter en live, pour ceux qui veulent me découvrir en live, vous me retrouvez sur TikTok, Oshiga, pareil, Oshiga, O-S-H-I-G-A. Donc, voilà. Et à travers l'arbre à lien, vous allez trouver, pour la cagnotte, ceux qui sont ici, vous allez dans le lien, dans ma bio, l'accueil YouTube, c'est un lien générique qui a tous mes liens. Donc, je crois que c'est l'intitulé, c'est tous mes liens. Donc, vous cliquez sur ce lien-là et vous allez trouver TikTok, la cagnotte, Instagram, Facebook, l'autre chaîne YouTube, Oshiga Music, OnlyFans, tout ce dont vous avez besoin. Voilà. Spotify, iTunes, Deezer, etc., etc. Donc, merci d'avoir suivi. Merci à tous ceux qui ont liké, partagé, tous ceux qui m'ont envoyé des étoiles. Un shout-out particulier à ma maman Sonia. Voilà. Et on se voit tout à l'heure sur